Mes amis, vous êtes-vous déjà sentis comme si le monde sombrait dans un chaos incontrôlable? Confusion, division partout où nous nous tournons. Nous voyons souffrir de violence et de rejet de la vérité. C'est comme si quelque chose nous avertissait, nous secouait et nous appelait à nous réveiller. Mais la question est de savoir si nous écoutons. Tout au long de l'histoire, Dieu a envoyé des avertissements. De grands événements ont précédé le déluge. Il a averti Noé. Avant la destruction de Sodome, Lot a été averti. Avant la chute de Jérusalem, il a envoyé des prophètes. Et aujourd'hui, Dieu est toujours là, parlant à travers les signes de notre monde, par sa parole et par son esprit qui nous remue. Il appelle son peuple à prêter attention. Mais beaucoup ignorent sa voix, trop distraits, trop à l'aise, trop pris par les choses de ce monde pour entendre l'alarme sonner. Et cela, mes amis, est dangereux. Car lorsque Dieu avertit, ces avertissements ne sont pas vains. Ce ne sont pas des menaces creuses. Ce sont des actes de miséricorde qui nous appellent à faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Ce soir, je vous demande, allez-vous écouter? Allez-vous ouvrir votre cœur à ce que Dieu dit et prendre au sérieux ces avertissements pour notre temps? Car ce que nous faisons de ces avertissements déterminera non seulement le cours de nos vies, mais aussi notre éternité. Plongeons profondément dans le message de Dieu avec des cœurs ouverts et des oreilles attentives, car ce n'est pas juste un autre discours, c'est un appel au réveil, et cela pourrait être le plus important message que vous entendrez. Mais, amis, nous vivons une époque sans précédent. Partout où nous regardons, le monde semble s'effondrer. La moralité décline, la vérité est déformée, et les gens se détournent de Dieu. Nous voyons des guerres et des rumeurs de guerre, des nations s'élevant contre des nations, des tremblements de terre dans des lieux où il ne s'était jamais produits auparavant, des tempêtes de plus en plus violentes. Les cœurs des gens deviennent plus froids. Ils cherchent des réponses, mais ils les cherchent au mauvais endroit. Certains placent leur espoir dans les gouvernements, d'autres dans la richesse, et certains même dans leur propre force. Mais, au fond, nous savons qu'aucune de ces choses ne peut nous sauver. Nous sentons que quelque chose de plus grand se passe. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que le monde est au bord du désastre. Dieu a toujours averti avant le jugement, toujours envoyé un message avant la destruction. La question est, allons-nous écouter? Ou allons-nous, comme tant d'autres avant nous, ignorer les avertissements et en subir les conséquences? Rappelez-vous, l'époque de Noé. Les gens vivaient comme si rien ne pourrait jamais changer. Ils mangeaient, buvaient, se mariaient, continuaient leur vie comme d'habitude. Noé a été envoyé pour les avertir. Il a prêché la justice, construit l'arche dans l'obéissance, et chaque coup de marteau était un message de Dieu, un appel à la repentance. Mais ils ont ri, se sont moqués, ont ignoré l'avertissement. Puis un jour, la pluie a commencé à tomber. Il était trop tard. La porte de l'arche avait été fermée, et il n'y avait plus d'échappatoire. Mes amis, nous vivons une époque, tout comme celle de Noé. Les gens continuent d'être aveugles aux signes, sourds aux avertissements. Ils se moquent de ceux qui parlent de Dieu, appellent le bien mal et le mal bien. Pourtant, Dieu appelle encore. Il nous avertit encore. La question est, allons-nous écouter avant qu'il ne soit trop tard? Considérez l'histoire de Sodome et Gomorrhe, des villes si consumées par le péché que Dieu ne pouvait plus retenir son jugement. Mais même dans sa justice, il a montré sa miséricorde. Il a envoyé des anges pour avertir Lot et sa famille de fuir. Pourtant, quand Lot a parlé à ses gendres, ils ont cru qu'il plaisantait. Ils n'ont pas pu croire que la destruction arrivait. Ils sont restés, pris dans leur vie confortable, et ils ont péri quand le feu est tombé. Sommes-nous différents aujourd'hui quand nous entendons des prédicateurs parler de repentance? Quand nous entendons des messages d'avertissement sur notre époque, haussons-nous les épaules? Pensons-nous que c'est juste un autre discours religieux? Supposons-nous que la vie continuera toujours ainsi? Si l'histoire nous a appris une chose, c'est que quand Dieu avertit, il est sérieux. Jésus lui-même a parlé de ces temps. Il a dit qu'il y aurait des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, de la détresse parmi les nations,
des gens perdus de peur devant les puissances des cieux ébranlés. Il nous a dit que la tromperie augmenterait, que beaucoup abandonneraient la foi, que l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Et mes amis, nous voyons cela se dérouler sous nos yeux. Il fut un temps où les gens craignaient Dieu, où même ceux qui ne le suivaient pas respectaient son nom. Mais aujourd'hui, la société le ridiculise ouvertement. Ils retirent la prière des écoles, déforment sa parole, redéfinissent la vérité pour l'adapter à leurs désirs. Et que arrive-t-il à un peuple qui tourne le dos à Dieu? L'histoire est claire. La destruction suit. Non parce que Dieu prend plaisir au jugement, mais parce qu'un monde sans lui ne peut subsister. Dieu n'envoie pas d'avertissement pour nous effrayer, mais pour nous sauver. Pourtant, l'ennemi a aveuglé tant de gens, les endormant dans un faux sentiment de sécurité, leur chuchotant « Il n'y a pas de jugement, pas de conséquences, pas besoin de changer ». Et parce qu'ils écoutent ce mensonge, ils ne se préparent pas, ne se repentent pas, ne reconnaissent pas les signes des temps. Ils sont comme des fous insouciants. Imaginez un homme debout sur des rails. Il entend un train au loin, le sifflet retentit, le sol tremble. Pourtant, il ne bouge pas. Les gens crient « Descends des rails !» Mais il secoue la tête. « Je suis resté ici 1000 fois avant, rien n'est jamais arrivé. » Puis, en un instant, le train le percute. Il avait tous les avertissements, toutes les chances de s'éloigner. Mais parce qu'il a ignoré les signes, la destruction est venue. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Les avertissements sont clairs, les signes indéniables. Dieu parle, il appelle, il secoue les cieux et la terre pour nous réveiller. Et la question à laquelle chacun doit répondre est « Allons-nous écouter ? Ou serons-nous comme ceux du temps de Noé, ceux de Sodome, ceux qui restèrent sur les rails et refusèrent de bouger ? Mes amis, je ne suis pas ici pour apporter un message de peur, mais un message d'urgence. Je ne suis pas ici pour condamner, mais pour supplier, car les avertissements de Dieu ne sont pas les paroles d'un juge en colère, mais la voix d'un père aimant appelant ses enfants à rentrer à la maison. Il est patient, il est miséricordieux, mais sa patience ne durera pas éternellement. Le jour viendra où la porte de l'arche se fermera, où le feu tombera, où la trompette sonnera. Et ce jour-là, la seule chose qui comptera sera « Avons-nous écouté son avertissement ?» Dieu a toujours averti avant le jugement. Il nous avertit maintenant. La question est « Allons-nous écouter ?» Mes amis, l'un des plus grands dangers auxquels nous faisons face aujourd'hui n'est pas seulement le mal dans le monde, mais la complaisance spirituelle qui s'est glissée dans le cœur de tant de gens. Ce n'est pas seulement la rébellion bruyante de ceux qui rejettent ouvertement Dieu qui nous menace, mais l'indifférence silencieuse de ceux qui prétendent le suivre tout en vivant comme s'il était distant. L'ennemi ne vient pas toujours en rugissant. Parfois, il vient en chuchotant, endormant les gens, les convainquant qu'il n'y a pas besoin de repentance, pas de raison de changer. Il n'attaque pas toujours par la peur. Parfois, il séduit par le confort. Et cela, mes amis, est ce qui détruit tant de gens aujourd'hui, une dérive lente et silencieuse, loin de Dieu. Pas une chute dramatique, mais un glissement si progressif qu'ils ne s'en rendent même pas compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Jésus nous a avertis à ce sujet. Il a raconté la parabole des 10 vierges. 10 attendaient l'époux, 5 étaient sages, 5 étaient folles. Les sages gardaient leurs lampes remplies d'huile, préparées pour son arrivée. Les folles laissèrent leurs lampes s'épuiser. Toutes dormaient, mais quand le cri annonçant l'époux retentit, seules les sages étaient prêtes. Les folles tentèrent de se préparer à la dernière minute, mais il était trop tard. La porte était fermée et elles furent laissées dehors. Mes amis, c'est une image de l'Église aujourd'hui. Beaucoup disent appartenir à Christ, fréquentent l'Église, connaissent les bons mots à dire, mais leurs lampes, leurs cœurs sont vides. Ils ne brûlent pas du feu de Dieu. Ils sont devenus complaisants, contents d'avoir juste assez de religion pour se sentir en sécurité, mais pas assez pour vraiment suivre Christ. Ils sont spirituellement endormis, et s'ils ne se réveillent pas, ils se retrouveront non préparés quand le moment viendra. Regardez autour de vous. Le monde dans lequel nous vivons, les signes sont partout. Pourtant, tant de gens, même ceux qui prétendent croire,
traversent la vie comme si rien ne se passait. Ils voient le chaos, la division, le déclin moral, mais se disent que cela ne les concerne pas vraiment. Ils supposent qu'il y aura toujours plus de temps, pensent qu'ils pourront prendre leur foi au sérieux plus tard. Mais Jésus ne nous a pas dit d'attendre. Il nous a dit d'être prêts, de veiller, de rester éveillés. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus parle directement à cette complaisance. S'adressant à l'église de Laodicée, il dit « Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ce sont des mots forts, mes amis. Il ne parle pas aux incroyants, mais à ceux qui prétendent le connaître tout en ayant perdu leur feu. Il parle à ceux qui ont une religion de façade sans relation véritable avec lui. Et voici ce qui est si dangereux avec la tiédeur. Elle fait croire aux gens qu'ils sont en sécurité quand ils ne le sont pas. Elle leur donne juste assez de foi pour apaiser leur conscience, mais pas assez pour transformer leur vie. Ils connaissent Dieu, mais ne le connaissent pas vraiment. Ils croient en lui, mais ne le suivent pas. Et la tragédie est que beaucoup ne réaliseront que lorsqu'il sera trop tard. La complaisance est un tueur silencieux. Elle ne s'annonce pas bruyamment, mais s'installe petit à petit. Elle commence quand la prière devient une pensée après coup, quand la lecture de la parole devient quelque chose que nous faisons seulement, si nous avons le temps, quand l'adoration devient une routine au lieu d'un élan sincère. La conviction s'estompe, les compromis s'accumulent. Le cœur autrefois tendre envers Dieu devient dur. Les oreilles qui entendaient sa voix deviennent sourdes. Les yeux qui voyaient son action deviennent aveugles. Jésus a averti que dans les derniers jours, l'amour de beaucoup se refroidirait, non parce qu'ils le haïssaient, mais parce qu'il dériverait peu à peu. Il laisserait les distractions prendre sa place, les soucis de ce monde les consumer, leur passion s'éteindre. Et mes amis, je crois que nous voyons cela aujourd'hui. Il fut un temps où l'Église était un phare de vérité, un lieu où les gens se rassemblaient avec faim et attente, où la présence de Dieu était recherchée avant tout. Mais maintenant, dans beaucoup d'endroits, l'Église est devenue juste un autre rassemblement social, où les gens viennent pour être divertis plutôt que transformés. Ils veulent du confort plutôt que de la conviction. Un message qui les fait se sentir bien plutôt qu'un appel à la repentance. Mais mes amis, Jésus n'est pas mort sur la croix pour que nous ayons une religion confortable. Il n'a pas donné sa vie pour que nous vivions à moitié pour lui. Il nous appelle à le suivre de tout notre cœur, âme, esprit et force, à être mis à part, à brûler de son esprit, à être prêt et à veiller pour son retour. La vérité est que personne ne dérive vers la sainteté. Personne ne devient fort dans la foi par accident. Cela demande une décision, un engagement, rester éveillé quand le monde essaie de nous endormir. Et je vous demande ce soir, où en êtes-vous? Avez-vous laissé la complaisance s'infiltrer dans votre vie? Le feu qui brûlait en vous est-il devenu faible? Êtes-vous devenu tiède dans votre marche avec Christ? Si oui, mes amis, il est temps de vous réveiller. Maintenant, il est temps de sortir du sommeil. Maintenant, il est temps de raviver les flammes, car le temps est court. L'époux vient. Et quand ce moment arrivera, la seule chose qui comptera sera « Étions-nous prêts ?» Il n'est pas trop tard, tant qu'il y a du souffle dans vos poumons, il est temps de revenir. Mais n'attendez pas, ne présumez pas que la porte restera toujours ouverte. Dieu vous appelle maintenant. Répondrez-vous? Mes amis, quand Dieu nous avertit, ce n'est pas pour nous condamner, mais pour nous ramener à lui. Ces avertissements sont des actes de miséricorde, non de cruauté. Un parent voyant son enfant courir vers le danger ne reste pas silencieux. Il crie, tend la main, fait tout pour l'arrêter, avant qu'il ne soit trop tard. De même, Dieu appelle cette génération, nous suppliant de nous détourner du péché et de revenir à lui. Mais la question est, l'écoutons-nous? Nous vivons une époque où la repentance n'est plus prêchée comme avant, où le péché n'est plus seulement toléré, mais célébré. On ne l'appelle plus par son nom, on le rebaptise, le justifie, voire s'en vante. Et malheureusement, cette mentalité a infiltré l'Église. Au lieu de prêcher la sainteté, beaucoup prêchent le confort.
Au lieu d'appeler à la repentance, ils offrent des messages qui divertissent sans transformer. Ils minimisent les conséquences du péché. Mais le péché reste le péché, et Dieu n'a pas changé. Ses standards n'ont pas bougé pour s'adapter aux désirs du monde. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand il nous appelle à la repentance, ce n'est pas pour nous prendre quelque chose, mais pour nous donner quelque chose de plus grand. La vie, la restauration de ce que le péché a brisé, la guérison de ce que la rébellion a blessé. Mais nous ne pouvons recevoir sa miséricorde si nous refusons de nous détourner des choses mêmes qui nous détruisent. Considérez l'histoire de Ninive, une ville si méchante que Dieu envoya Jonas pour l'avertir d'un jugement imminent. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Pas de sucre, pas de mots doux, juste un avertissement direct. Et comment ont-ils répondu? Ils ne discutèrent pas, ne justifièrent pas leurs actions, ne demandèrent pas à Dieu de changer ses standards. Non, du plus grand au plus petit. Ils s'humilièrent, jeûnèrent, pleurèrent, se détournèrent de leurs péchés. Et parce qu'ils se repentirent, Dieu eut pitié. La destruction à venir fut évitée. Maintenant, comparez cela avec Israël au temps de Jérémie. Dieu envoya avertissement après avertissement, prophète après prophète, suppliant son peuple de revenir à lui. Mais ils refusèrent. Ils insistèrent. Tout va bien. Ils se convinrent qu'en tant que peuple élu de Dieu, ils pouvaient vivre comme ils voulaient. Ils continuèrent dans leurs péchés, ignorèrent les avertissements, endurcirent leur cœur. Et à la fin, le jugement vint. Jérusalem tomba, le temple fut détruit. Ils furent emmenés en exil, non parce que Dieu ne les aimait pas, mais parce qu'ils refusèrent d'écouter. Et mes amis, nous devons nous demander, réagissons-nous comme Ninive ou comme Israël? Quand Dieu nous convainc, quand il nous appelle à la repentance, nous humilions-nous ou résistons-nous? Confessons-nous nos péchés ou les justifions-nous? Tombons-nous à genoux ou endurcissons-nous nos cœurs? La repentance n'est pas un gros mot, ni une punition. C'est un cadeau, le chemin vers la restauration, la porte vers la guérison, le pont qui nous ramène à Dieu. Mais ce n'est pas juste dire « je suis désolé », c'est se détourner du péché. Reconnaître que nous ne pouvons servir à la fois Dieu et le monde. Choisir de vivre saintement, même quand le monde dit que la sainteté n'a pas d'importance. Et c'est là que tant de gens luttent aujourd'hui. Ils veulent suivre Christ, mais ne veulent pas abandonner ce qu'il leur demande de laisser. Ils veulent les bénédictions de Dieu sans l'obéissance, le salut sans la reddition. Mais Jésus n'a pas dit « suis-moi » quand c'est pratique. Il n'a pas dit « repens-toi si tu en as envie ». Il a dit « renonce-toi, prends ta croix et suis-moi ». Cela signifie lâcher ce qui nous retient, nous détourner du péché pas seulement en parole, mais en acte. La Bible dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Avant de pointer le monde du doigt, nous devons d'abord nous examiner. Avant d'appeler les autres à la repentance, nous devons d'abord nous assurer que nos propres cœurs sont droits. Et je vous demande aujourd'hui, y a-t-il quelque chose dans votre vie qui vous sépare de Dieu? Un péché que vous avez excusé, un compromis que vous avez fait? Avez-vous étouffé la voix de la conviction? Car Dieu ne vous appelle pas pour vous humilier, mais pour vous sauver, pas pour vous écraser, mais pour vous purifier. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Les jours s'assombrissent, les avertissements se renforcent, et le moment de nous mettre en règle avec Dieu n'est pas demain, pas un autre jour, mais maintenant. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour de vous détourner du péché et d'entrer dans la vie que Dieu vous appelle à vivre. Les avertissements de Dieu ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous ramener à la maison. Mais le choix nous appartient. Allons-nous écouter ou nous détourner? Nous humilier ou résister? La porte de la grâce est encore ouverte, mais un jour, elle se fermera. Et quand cela arrivera, la seule chose qui comptera sera « Avons-nous répondu à son appel pendant qu'il en était encore temps ?» Mes amis, quand Dieu nous avertit, il offre toujours un moyen d'échapper. Ces avertissements ne sont pas seulement des appels à la repentance, mais des invitations à la restauration. Il ne nous dit pas seulement de quoi nous détourner, mais aussi vers quoi nous tourner. Et c'est l'espoir auquel nous devons nous accrocher aujourd'hui. Peu importe à quel point les jours semblent sombres, peu importe le poids du péché,
La miséricorde de Dieu atteint toujours, sa grâce appelle toujours. Mais le moment de répondre n'est pas demain, c'est maintenant. Dans toute l'Écriture, nous voyons cette vérité. Chaque avertissement de Dieu était suivi d'une porte de grâce. Chaque jugement prononcé était précédé d'une opportunité de revenir. Mais il y eut toujours un moment où la porte se ferma, où l'opportunité passa, où les avertissements devinrent réalité. Pensez à Noé. L'arche fut construite pendant des années, et pendant des années, les gens ignorèrent l'avertissement, supposant que demain serait comme aujourd'hui. Puis vint le jour où la pluie commença à tomber, où la porte de l'arche se ferma, et ceux qui avaient ignoré l'avertissement se retrouvèrent dehors, réalisant trop tard que l'invitation à la sécurité avait été devant eux tout ce temps. Pensez à Lot et sa famille. Les anges les avertirent de fuir Sodome avant le jugement, leur dirent de partir sans hésiter, de courir sans regarder en arrière. Pourtant, même face à l'urgence, beaucoup hésitèrent. Les anges durent les prendre par la main pour les faire sortir. La femme de Lot, incapable de lâcher ce qu'elle laissait derrière, regarda en arrière, et en un instant, elle fut perdue. L'avertissement était clair, mais elle ne put s'abandonner complètement à l'appel de Dieu. Et mes amis, la même urgence existe aujourd'hui. Dieu appelle encore les gens à sortir des ténèbres. Il tente encore. Sa main supplie encore. Sa création d'écouter, de se réveiller, de rentrer à la maison avant qu'il ne soit trop tard. La porte de la grâce est ouverte, mais elle ne restera pas ouverte éternellement. Les signes sont partout autour de nous. Le monde tremble, trouble, confusion, tromperie. Les fondements moraux de la société s'effondrent. Pourtant, tant de gens dorment, aveugles à la réalité, trop absorbés par leur vie pour reconnaître les avertissements, trop distraits pour entendre la voix de Dieu. Jésus nous a clairement dit que les jours précédant son retour seraient comme ceux de Noé. Les gens mangeant, buvant, se mariant, vaquant à leurs occupations comme d'habitude, inconscients que le jugement était à la porte. Il nous a dit que les gens seraient comme ceux de Sodome, pris dans leur plaisir, ignorant Dieu jusqu'à ce que le feu tombe. Il nous a dit que la tromperie augmenterait, que beaucoup tomberaient, même ceux qui avaient tenu bon. Pourtant, malgré ces avertissements, beaucoup continuent de remettre à plus tard leur réponse à Dieu. Ils supposent qu'ils auront toujours plus de temps, qu'ils pourront régler les choses plus tard, vivre comme ils veulent maintenant, et revenir à Dieu quand ce sera plus pratique. Mais mes amis, il n'y a pas de promesse de demain. Rien ne garantit que l'opportunité de se repentir sera toujours là. Le mot le plus dangereux en matière de salut est « plus tard », car « plus tard » suppose que nous contrôlons le temps, que nous décidons quand et comment répondre à Dieu. Mais la vérité est que quand il appelle, nous devons répondre. Si nous continuons à ignorer sa voix, nos cœurs s'endurciront, et l'urgence que nous ressentons aujourd'hui pourrait ne plus être là demain. J'ai vu cela arriver tant de fois. Des gens assis dans un service, entendant le message, sentant la conviction du Saint-Esprit, sachant qu'ils doivent se rendre, mais repartant sans changement. Ils se disent qu'ils y réfléchiront, qu'ils prieront à ce sujet, qu'ils s'en occuperont plus tard. Puis la vie intervient, la conviction s'estompe, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils ont étouffé la voix de Dieu dans leur cœur. Mais mes amis, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur, n'ignorez pas son appel, ne présumez pas que vous aurez toujours une autre chance. L'ennemi ne veut rien de plus que vous faire retarder votre décision, vous garder confortable dans votre péché, vous endormir dans un faux sentiment de sécurité jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais Dieu appelle maintenant. Il parle maintenant. Et la question à laquelle chacun doit répondre est « Allons-nous écouter ?» Les avertissements sont clairs. Le temps est court. Et il ne s'agit pas du monde autour de nous, mais de chacun individuellement. Où en sommes-nous avec Dieu? Nous sommes-nous vraiment abandonnés à lui ou nous accrochons-nous encore à ce qu'il nous appelle à laisser? Veillons-nous et attendons-nous? Ou avons-nous dérivé dans la complaisance? Ce n'est pas le moment d'être à moitié engagé dans notre foi, ni d'être tiède.
C'est le moment d'être pleinement engagé, pleinement éveillé, pleinement abandonné. Car quand le moment final viendra, quand la porte de la grâce se fermera, la seule chose qui comptera sera: avons-nous choisi de suivre Christ pendant que nous en avions encore la chance ?